ça concerne une toute petite minorité de gens. Alors, il y a toujours, régulièrement, quand il faudrait masquer les vrais problèmes de l'éducation nationale, on ressort du placard 3 jeunes filles qui portent des jupes longues, 2 qui gardent leur foulard en classe. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser que ça? La première chose, c'est que les ados cherchent à s'affirmer contre les profs, en testant les limites, et que ça n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène normal de la croissance de l'adolescent. À des moments, ils sont grunge, ils sont punk, ils sont ultra religieux, voilà. Les réduire à leur seule identité musulmane, c'est une grave erreur. L'immense majorité des gens qui vivent en France et qui sont de culture musulmane ne sont pas des ados en train d'essayer de frictionner les règlements intérieurs des établissements. Après, il faut que nous, en tant qu'enseignants, on soit capable de poser des limites puisque, effectivement, les adolescents sont censés venir dans les établissements pour apprendre quelque chose, plus que pour montrer leur basket Nike ou leur rouge à lèvres ou leur sac à main Gucci ou leur abaya diverses. Pardonnez-moi, vous estimez que c'est la même chose? Pardonnez-moi, une abaya et un sac Gucci, c'est la même chose? Mais bien sûr, si vous voulez, les gens, ils ont une identité multiple. Avant, à l'époque où l'immense majorité des Français étaient catholiques, les petites filles qui allaient faire leur communion venaient en aube de communiante apporter les cartes et les dragées à leur maîtresse d'école. Oui. Et traversaient les écoles habillées comme ça. Voilà, aujourd'hui, on fait une fixette, et c'est une fixette coloniale. Ouais. Il faut arrêter avec ça, il faut au contraire apaiser les choses, et par contre, former les enseignants, les CPE et les chefs d'établissement à tenir les bordures des règlements intérieurs, de façon à ce que l'objectif premier